Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de survivants, de zombies et de pichenettes en tout genre avec le nouveau jeu Flick 'em Up Dead of Winter. C'est un jeu qui est sorti en 2017, c'est édité chez Pretzel Games, c'est distribué par Asmodee en français, ça vaut une cinquantaine d'euros, c'est fait pour 1 jusqu'à 10 joueurs, il y a différents modes de jeu à l'intérieur, le coopératif ou alors le compétitif. Et ça vous met dans la peau en fait des survivants de Dead of Winter qui vont devoir à travers une dizaine de scénarios tenter de survivre à cet apocalypse. Si vous connaissez un peu Flick 'em Up, vous savez qu'auparavant ils ont sorti une version qui a été tirée sur le Far West, le western, et là ils reviennent avec une version qui est basée sur l'apocalypse des zombies. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Dead of Winter Flick 'em Up. Petit tour rapide du propriétaire dans une boîte de Flick 'em Up Dead of Winter. Vous allez avoir plusieurs composants. Alors c'est un jeu de pistonnette, donc comme vous le savez, on va avoir des décors en 3D qui sont ici, comme vous le voyez. J'ai pas déballé l'ensemble des décors, mais il y en a une dizaine. On va aussi avoir 4 coins de table que vous avez ici aux extrémités de la vidéo qui vont vous permettre en fait de délimiter votre surface de jeu. Nous allons avoir ici des petits monstres zombies ainsi que des survivants, donc on en a une dizaine de chaque. Nous allons avoir des petits gabarits qui représentent à la fois le rond, le déplacement, le couteau, la batte de baseball, et le point noir ici c'est quand on va tirer justement avec nos armes à feu. Nous allons avoir une tour de zombies qui va symboliser en fait les ruées des zombies qui vont venir nous attaquer et nous persécuter, des cartes de survivants, des cartes secrets qui vont donner des objectifs supplémentaires et surtout inconnus aux autres survivants, des traîtrises, etc. Des cartes crossword ainsi que des cartes concernant les combats en intérieur. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se passe un setup de jeu. Chaque joueur va récupérer une fiche de personnage qui est composée dans la liste des survivants des scénarios. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, bien vous allez pouvoir avoir d'autres personnages, mais surtout, vu que c'est un jeu qui est bac à sap, vous allez pouvoir créer vos propres scénarios ainsi que vos propres personnages dans la mission. Donc par exemple, ici, sur une fiche de personnage, nous allons avoir le nom en rouge, l'illustration. Alors moi je suis vraiment fan des illustrations puisque c'est un peu cartoon, etc. et ça rend hyper bien là-dessus. Ici nous allons avoir l'activation en fait qui est représentée par rapport au personnage, donc c'est le numéro 2. Ici nous allons avoir les items, donc c'est son sac à dos qui est en dessous avec 2 items blancs, et ici nous allons avoir les armes de départ. Donc ici il a un pistolet et le nombre de points de vie, à savoir que les points de vie, vous allez avoir directement les points de vie des personnages par rapport au livret de scénario. Donc s'il commence avec 2, 3, 4, 5, etc., etc. On a 2 versions de personnages, donc on a le premier ici qui est basique sans pouvoir spécial, et si on retourne, on a un pouvoir ici spécial qui est par exemple d'avoir 2 fumigènes dans son paquet de rationnement, donc c'est plutôt pas mal. On a ça pour tout le monde, hein. Donc on a Mike Cho, hop, si on le retourne, Mike Cho, hop, il peut se déplacer plus rapidement. On a Anita Wallace, si on la retourne, hop, Anita Wallace, elle fait encore plus de choses, et on a Loretta Klett, donc il y en a plus de 4, ne vous inquiétez pas si je vous en montre 4, qu'elle peut faire aussi plein d'autres choses. Chaque joueur ensuite est composé d'un petit meeples avec un autocollant, et derrière cet autocollant, nous allons ici avoir le numéro affilié au personnage, mais surtout 2 codes couleurs qui est au niveau de ces symboles de son bagage. Alors si on joue de la journée, eh bien on va commencer avec le bagage bleu, et dès qu'un héros sera activé, eh bien on retourne directement, hop, ce petit bagage à dos pour dire que finalement il a été activé et il jouera directement durant la phase de nuit. Nous allons ensuite avoir la tour 2D qui va représenter grosso modo les morts qui vont revenir, donc c'est pour ça vous voyez Dead Inside. Une condition de défaite à Flick 'em Up Dead of Winter, c'est si on doit tirer des monstres, donc des zombies à l'intérieur pour en générer sur le plateau et qu'il n'y en a plus à l'intérieur justement de cette petite tour, eh bien nous avons directement perdu la partie. Une autre condition de défaite à Flick 'em Up, c'est bien si le petit tracker de l'horloge arrive ici, la tête de mort, et bien tout le monde est mort et nous n'avons pas pu faire face aux zombies, et du coup, eh bien la partie est aussi finie pour les survivants.
Nous allons ensuite mettre en place le setup du jeu par rapport à ce livret de scénario. Donc je vous montre par exemple ici, vous allez avoir plein de choses à mettre en place, la mise en place, les nouvelles règles, ainsi que combien de monstres vont commencer dans la foire à zombies, combien vont être générés le matin, combien vont être générés le soir, etc. Les conditions de victoire, les conditions de défaite. Hop, donc ça, on l'enlève. J'ai fait vraiment une petite mise en place sommaire pour vous montrer, grosso modo, comment se joue ce Flick 'em Up Dead of Winter. Eh bien, on commence directement avec les actions des héros, des survivants qui sont ici. Donc, on va devoir, par exemple, chercher plusieurs choses, etc. Une action que vous pouvez faire avec les survivants, donc ils en ont jusqu'à 2, et bien c'est de se déplacer. Pour se déplacer, donc on récupère ici par exemple, on veut déplacer hop ce petit jeune homme, on le met de côté, on change le diagramme à la place où il était, hop, et on va ensuite uniquement avec l'index, et c'est vraiment important, donc en faisant voilà ce petit coup-ci, et bien le déplacer directement. Donc pour une action, et bien je peux faire ça, hop, je me mets ici et je le déplace directement ici, et si c'est ma première action, je l'incline de l'ordre de mon choix. Donc par exemple, je peux le mettre comme ça en arrière, etc. Par contre, si c'est ma deuxième action, donc je me suis encore déplacé une deuxième fois, là je suis dans l'obligation de suivre l'inclinaison du petit trait, donc je serai dans l'obligation hop de le mettre en fait comme ceci. Donc ça c'est une action de déplacement. Si on se déplace et lors de notre déplacement on touche rien du tout, ni figurine ni quoi que ce soit, le déplacement est réussi. Si par contre je fais ceci, hop, j'ai touché ici la petite cabane ici, coffre plus précisément, c'est pas une cabane qui est de 2, et bien je le remets à sa place et mon action de déplacement en fait n'est pas viable, du coup c'est un échec, je ne peux pas me déplacer avec cette action, il va falloir que je retente encore mon tour, sinon et bien ce n'est plus possible. Une autre action que l'on va pouvoir faire, et bien c'est tirer directement sur les zombies. Pour pouvoir ce faire, il faut que déjà notre personnage soit armé d'un fusil, et si ce n'est pas le cas, il ne pourra jamais tirer, et s'il est armé d'un fusil, on prend ce petit token noir que vous avez et on le met soit à la gauche ou à la droite du personnage. Donc on va le mettre par exemple ici, à la droite du personnage, et là pareil le même but, donc il va falloir avec l'index et bien renverser par exemple le zombie. Si on touche une caisse ou quoi que ce soit, et bien on remet directement la caisse en état, et si on touche le zombie, et bien le zombie est directement hop enlevé et mis dans la petite tour de dés que vous voyez ici. Par contre, nous allons générer du bruit et vous allez voir que générer du bruit, eh bien c'est pas mal. Du coup là, hop, on va essayer par exemple de faire ça. Alors moi je suis pas adroit, mais je vais quand même tenter l'exercice devant vous. Du coup, hop, non, voilà, et bien ça a uniquement touché. Je peux retenter encore une fois par exemple. Donc je retente, je me mets ici, hop. Non, toujours pas, je suis vraiment très nul à la pichenette. Du coup, ça c'est aussi une action que l'on va pouvoir faire. Avec une arme de corps à corps, nous allons pouvoir attaquer au couteau. Pour attaquer au couteau, c'est la même chose. Nous allons positionner le couteau de part et d'autre, sauf que l'on va le mettre de ce sens-là. Il va être vraiment levé, donc ça va être un peu plus compliqué de blesser les autres. Pareil, nous le mettons ici. Nous allons voir si on va avoir plus de chance avec le couteau. Hop, et oui, avec le couteau, j'ai plus de chance. Et je le mets directement sur la tête du zombie. Donc quand un zombie est mort, on le récupère, on le met directement dans la petite boîte. Et une des actions que l'on va pouvoir faire aussi en arme blanche, eh bien ça va être de taper à la batte de baseball. Il y a une petite subtilité dans la batte de baseball, puisque quand vous allez en fait taper à la batte de baseball, vous allez aussi vous déplacer. Donc je le rappelle, pareil, on pose ça dans le sens que l'on souhaite, mais nous allons taper d'abord le bord ici, vous voyez, non pas partout, on commence par le bord, donc c'est un peu plus délicat. Donc on le met devant nous, hop, on tape, et non, ça tourne, mais ça sert à rien. Du coup, par contre, nous déplaçons en fait avec la batte de baseball, c'est-à-dire que par exemple, si dans ce postulat, hop, ça tombe et que je suis ici, la figurine ici ne part pas puisqu'elle est juste KO, donc on lui a mis un petit coup de tatane et on place directement, hop, notre personnage ici. Ça nous permet de se déplacer et de taper en même temps les zombies, mais les zombies ne meurent pas avec une batte de baseball. Pour une action, nous avons aussi la possibilité de tuer un zombie qui est KO, et pour ce faire, on doit être au corps à corps. Être au corps à corps, c'est être à distance de ce diagramme de déplacement. Quand on est à distance de ce diagramme de déplacement, eh bien on choisit une action avec une arme et on tue directement le zombie. Donc par exemple ici, hop, on peut enlever ce zombie et le mettre dans la boîte de zombies. On peut aussi rentrer dans des bâtiments. Pour pouvoir rentrer dans des bâtiments, eh bien rien de plus simple, il va falloir que votre diagramme de
déplacement, eh bien, rentre directement entre les deux encoches. Par exemple, ici, hop, je fais ça, hop, et voilà, ça a traversé, je rentre directement, je mets mon personnage qui se trouve ici, voilà, et s'il y a des actions que je vais pouvoir faire dans le bâtiment, c'est-à-dire de fouiller, etc., je vais pouvoir récupérer des tokens qui se trouvent dans ce bâtiment. Si vous voulez sortir, c'est la même chose, sauf qu'on se positionne de l'autre côté, et on doit sortir entièrement avec le diagramme, le petit palais ici que vous avez de déplacement, chose que, par exemple, pour rentrer, il suffit juste que partiellement votre diagramme soit directement à l'entrée via une ligne imaginaire. Une fois que nous avons activé nos personnages, donc on a fait deux actions, à savoir le déplacement, la tatane ou alors ne rien faire, puisqu'on peut aussi ne rien faire, nous allons générer du bruit. Alors on a deux notions de bruit qui sont très importantes dans Flicks 'em Up Dead of Winter. On a la notion fort, c'est vraiment là quand on va tirer, etc., on va générer beaucoup de bruit. Donc quand on génère beaucoup de bruit, par exemple ici, je tire avec ce petit mec ici, hop, et j'ai par exemple, voilà, j'ai pas tué celle-ci, eh bien nous allons prendre le premier zombie éligible qui est le plus à côté, le plus près de notre survivant. Donc on va dire que c'est celui-ci, on le récupère, et lorsque c'est un bruit qui est très lourd, donc avec une tire à la carbine, etc., nous allons prendre les deux zombies qui sont à côté. Donc on va dire c'est celui-ci et c'est celui-ci. Ensuite nous allons positionner la piste de la tour de dés, hop, juste derrière l'emplacement, hop, où il y avait justement le tout premier zombie qu'on avait récupéré, et on va soulever directement cette petite encoche. Ça va générer une ruée de zombies. Comme vous pouvez le voir derrière, chaque zombie a un chiffre, et sur la petite tour au sommet, nous allons avoir un chiffre. Donc on positionne directement ceci, donc voilà, le 4 vient ici, le 7 et le 6, donc le 7 se met là, et le 6 se met en bas. Si j'avais un nouveau 6, eh bien je positionne le zombie n'importe où sur la tatane. Ensuite, on se met comme ceci, et on va déclencher direct la petite trapounette. On va faire ceci, hop, les zombies vont tomber, et ils vont générer plusieurs choses. Si les zombies tombent, et ils cassent des barricades, etc., donc rien de grave puisqu'ils vont rester couchés. Par contre, hop, pour chaque zombie qui va arriver et tomber ou alors faire tomber un survivant, il va se prendre directement un dégât. Donc vraiment attention quand vous allez attaquer, puisque la tour de zombies, elle va vous faire ramener des gens et surtout potentiellement vous mordre la tête. Donc on fait ceci jusqu'à la fin des joueurs. Donc dès qu'un joueur active son personnage, il peut faire jusqu'à 2 actions, se déplacer avec un diagramme, attaquer ou ne rien faire. Une fois qu'il a utilisé son personnage, donc il retourne ici ce petit symbole pour savoir qu'il a été activé. On le repositionne, on récupère ensuite la piste 2D si on a fait un bruit fort. Si on a fait un bruit qui est moyennement fort, c'est-à-dire attaquer ou se déplacer, eh bien c'est le même principe, sauf que là nous allons prendre le premier zombie qui se trouve justement le plus proche. Par exemple ici c'est ce zombie-ci qui est le plus proche, celui-ci avait fait du bruit mais il s'était juste déplacé. Et bien là par exemple il ne fait que hop se relever, il n'y a rien d'autre à faire. Si par contre on a un zombie qui est déjà relevé, on le récupère directement. Là sur un bruit moyen on ne récupère pas les deux autres zombies qui seraient le plus proches de survivants, on en récupère un, on le remet sur la tour, hop il redescend, il refait son truc, etc. Par contre pour chaque zombie qui sont à côté en faveur du bruit, s'ils sont couchés, hop, on les relève directement sans les remettre dans la petite boîte. Et une fois que chaque joueur justement a fait son tour, eh bien nous allons passer à la phase de zombies. La piste, je vais avoir du mal, la tour 2D plus précisément qui est ici sera toujours positionnée dans un certain scénario et dans un certain sens. Donc on va dire que pour ce cas de figure-ci, on va la mettre ici, mais on la déplace à chaque fois lors d'une génération de bruit. Donc quand c'est un bruit lourd, on récupère le zombie le plus proche et les deux autres zombies. Donc si le zombie est à terre, on le relève. Ensuite, on fait la tour, on regarde ensuite les dégâts. Si c'est un bruit qui est léger, bah pareil, le premier zombie éligible, s'il est couché, on le relève et on ne fait rien d'autre. Si par contre il est relevé, bah on met la tour 2D, hop, juste derrière, et ensuite on rénove la chose, etc. Et pour cette fin de tour, qui est symbolisée par l'avènement des zombies, eh bien nous allons récupérer à l'intérieur le nombre de zombies qu'on doit générer par rapport au scénario. Si par exemple on en a 2 à faire durant le jour,
et que le tracker ici se déplace sur le jour, hein, on doit aussi bouger le tracker à chaque début de phase de zombie. Si on en récupère 2, on les met directement sur la tour avec leurs chiffres, hop, on tire la languette, ensuite c'est les nouveaux zombies qui vont arriver de par ce côté-ci. Par contre, on n'a pas de zombies à générer, on a directement perdu la partie. Donc je vais vous faire un petit tour standard avec mes 3 ici survivants. Donc on va dire que voilà, ceux-là sont ici, hop, et ceux-là sont ici. On va enlever les petites matraques, etc. Et je vais jouer par exemple avec ce survivant. Eh bien je vais dire que ce survivant, hop, je vais le déplacer. Donc je vais prendre le petit diagramme et je vais essayer, tiens, de secourir cette petite femme. Donc je vais me mettre là et je vais me mettre ici. Hop, je suis à côté. Oh là là, malheur, puisque être à côté d'un zombie à moins ou alors à égale distance d'un pas de mouvement, d'un palais de mouvement comme ça, si vous avez fait vos 2 actions et vous êtes toujours ici, vous récupérez tout de suite 1 point de dégâts. Donc vraiment, il faut se désengager. Mais là, on va dire que hop, j'ai mon petit pistolet. Et le petit pistolet, lui, je vais essayer de tirer. Donc je vais tirer, hop, et ben non, il n'y a rien qui se passe. Du coup, eh bien, c'est très 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 mal joué. Je retourne, hop, tac, mon petit diagramme ici pour dire qu'il a joué. Je récupère tout de suite un point de dégâts puisque je suis à côté. Vous voyez que c'est bien mal joué. Lui ici est debout. J'ai fait un bruit assourdissant. Donc le bruit assourdissant, ce qu'on va faire, on va récupérer la tour. On va récupérer celui-ci. Donc je le rappelle, hein, s'il était comme ceci, hop, eh bien on a juste à le relever et récupérer quand même les 2 zombies qui sont le plus près puisque c'est un bruit qui est lourd, sauf si c'est un bruit qui est moyennement lourd, c'est-à-dire sans tir et uniquement des armes au corps à corps et des déplacements, on ne récupère qu'un seul zombie si le zombie, hop, n'est pas couché. Mais s'il est couché, on a juste à le relever. Donc on va récupérer celui-ci et celui-ci, hop, on va mettre ensuite la tour zombie, tac, comme celle-ci, on va ensuite les positionner, voilà, peu importe, on va ensuite lancer, hop, et ben voilà, ça tombe, il se prend un autre dégât. Donc là, par exemple, s'il avait 2 points de vie, il serait directement mort et on va dire qu'il a 2 points de vie, hop, il meurt directement. On remet la tour ici et c'est un nouveau tour qui commence pour l'autre survivant. Donc il entend un peu du bruit, il est un peu dégoûté parce que du coup il sait pas ce qui se passe. Il va aller voir du coup ce qui se passe. Donc hop, le petit ninja ici se met là, on le met ici, tac, il est ici et il se dit que finalement il va peut-être rentrer à l'intérieur. Et bien on va le faire rentrer, hop, et il rentre à l'intérieur. Donc il se trouve avec sa petite copine. Donc il se met ici. Le zombie le plus proche, eh bien c'est celui-ci, il a juste à se relever, hop, puisqu'il était couché. On joue avec le dernier, eh bien le dernier, lui, va aussi se déplacer, puisqu'il se dit que finalement il y a quelque chose qui ne va pas, et ça sent, hop, quelque part. Il se met là, hop, il se met ici. Du coup, il a touché, il va pouvoir rentrer, voilà, il rentre directement, il se met aussi à côté, sauf que là, voilà, il y a déjà 2 personnes. Du coup, hop, on va le faire attendre ici. Le zombie le plus proche, tac, ça reste celui-ci. Donc celui-ci, il se met là. On récupère, on met juste derrière la piste. On le positionne. On lâche la trappe et hop, rien ne se passe puisqu'il est à côté. Mais il se peut que à l'intérieur d'un bâtiment où il y a un zombie, eh bien vous êtes amené à faire des combats en intérieur. Quand cela se passe, eh bien vous prenez directement votre personnage en question, qui se trouve par exemple ici. Vous prenez ensuite le paquet de cartes du zombie. Dans ce paquet de cartes zombie, vous allez avoir en fait beaucoup de cartes avec des symboles de pas et une carte avec ce symbole de hit. Quand ce symbole de hit arrive, eh bien le combat est fini et vous prenez 1 point de dégâts. Donc on va le mélanger directement et on va mettre une distance entre ce personnage et ce zombie, eh bien d'une certaine distance, donc de 7, je sais plus combien centimètres à peu près. Hop. Donc là, plusieurs cas de figure. Si vous êtes avec un pistolet, eh bien vous pouvez tirer toujours dans les règles de l'art. Donc vous tirez si vous n'arrivez pas à justement tuer le personnage. On retourne une carte et là par exemple voilà, je retourne celle-ci, mon personnage se prend tout de suite le point de dégâts et on finit cette phase. Donc c'est une phase qui est vraiment indépendante, vous le mettez sur un autre coin de table. Si par exemple je tire, hop, ce déplacement, eh bien on met ça ici et le zombie se déplace. Et là avec le shoot, eh bien je peux retirer encore une fois, il est plus proche, non ça ne marche pas. Je retire une carte, il se met hop ici. Donc j'essaye de voir, là normalement je devrais l'avoir j'espère, voilà, et là il est directement mort. Donc là c'était avec le pistolet.
vous avez la possibilité de faire la même chose avec la batte de baseball. Sauf que la batte de baseball, eh bien, vous n'en avez qu'une et du coup, à bon escient, il faudra s'en servir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, vous pouvez dire non, j'attends au lieu de tirer. Je préfère qu'il soit vraiment proche pour voir ce que ça donne. On tire une carte, donc là, hop, je me prends tout de suite le dégât, bah tant pis pour moi, j'ai trop attendu. Par contre, eh bien voilà, si il arrive à se déplacer, il se met ici, on se dit non, on attend encore, il n'est pas assez proche, et bien du coup, on révèle une nouvelle carte. Il arrive ici, donc hop, on se dit, bah là, on est plutôt pas mal. Attention de pas trop attendre cependant, puisque si je le rappelle, vous tirez la carte rouge, vous prenez directement le point de dégâts et le combat est fini. Et nous avons aussi la possibilité de tirer avec soit le rifle, donc le fusil à lunettes, ou alors le shotgun. Ce sont deux armes qui ont deux choses différentes lors de la mise en place. On va commencer par le rifle, donc le fusil à lunettes. On va mettre par exemple notre personnage ici, on va dire qu'on va tirer. Donc on met le petit gabarit que vous voyez ici. Ensuite, nous allons mettre le pion munitions. Et là, vous pouvez voir que ça va aller sur une ligne droite parce que, voilà, c'est plus précis. Donc, on va pouvoir viser et se dire que là, hop, eh bien, voilà, j'ai pu tuer le zombie assez facilement puisque là, on a quand même un gabarit qui va en ligne droite. Avec le shotgun, c'est un peu plus différent. C'est une arme qui va tirer en fait en spray. Donc on va mettre 4 balles ici que vous allez avoir et ensuite on va les tirer en même temps. Ça peut vous donner des situations, par exemple, si on a hop, 2 zombies qui se trouvent par exemple ici. Donc je le rappelle que les balles qui touchent d'abord les cartons et les voitures donc ne comptent en rien. Il faut que ça touche soit un ennemi ou soit un zombie. Donc du coup je vais mettre ici, je vais voir ce que ça donne. Hop, et bien voilà, bah, ça tue directement celui-ci, mais ça aurait pu tuer les deux. Mais là vu que je suis très nul en pichenette, et bien ça tue directement un seul zombie. Et voici du coup comment se joue Flicks 'em Up Dead of Winter, un jeu qui est sorti en 2017 qui vaut une cinquantaine d'euros. C'est pour 1 à 10 jours, vous pouvez y jouer sans lot, sans problème, vous pouvez faire vos propres scénarios, vous pouvez aussi jouer contre des amis, c'est de l'affrontement, donc il y a 2 modes de jeu assez sympas. C'est édité chez Pretzel Games et distribué en français par Asmodee. C'est un jeu assez sympa, vraiment. Moi j'ai joué à la version Flicks 'em Up mais western, et western c'était tout aussi différent, mais ça reprenait aussi le même cœur du jeu. Mais celui-ci est vraiment bien puisqu'il y a l'effet zombie en fait à l'intérieur, l'effet Dead of Winter si vous aimez, donc là vous allez retrouver un peu les personnages emblématiques, mais si vous aimez surtout la pichenette, eh bien je pense que vous allez aimer ce Flicks 'em Up. Pourquoi? Puisque bah, c'est hyper amusant de voilà tirer avec l'index et de se dire bah là j'ai loupé, vous allez avoir l'index qui bouge comme ça va être un peu compliqué ça, mais c'est très fandard et très bien. Je vais laisser hop la petite boîte ici et je vais vous donner mes impressions, en tout cas moi ce que je ressens par rapport à Dead of Winter Flicks 'em Up. C'est un excellent jeu, vraiment. Comme je vous l'ai dit, moi j'avais testé un peu la version western. Le matériel étant pas pareil dans la version western, on avait des pions, il me semble, en bois, là on est sur du plastique, mais vous le ressentez pas tellement, donc finalement c'est anecdotique, au niveau du toucher, vous n'allez pas tellement ressentir de réelles différences entre guillemets. Mais voilà, l'ajout ici de la tour 2D zombie qui rajoute justement une sorte d'IA et qui va vous rendre la tâche assez hasardeuse, le fait de pouvoir jouer en coop ou alors en affrontement, du fait que les zombies, bon eux ils vont aller à droite et à gauche, ils s'en foutent un peu, ils ont pas de camp, mais vous allez pouvoir tirer chez les autres, envoyer des munitions, etc., rentrer dans les bâtiments, essayer de découvrir des ressources, vous allez avoir des fumigènes, les fumigènes c'est des petits tokens que vous allez lancer comme ça, et sur la face qui tombe ça va générer du bruit lourd ou du bruit moyen, donc voilà, il y a plein de petits trucs à faire, c'est une bonne base de bac à sable, le design est très cool, voilà, si on regarde un peu, c'est assez cartoonien. C'est comme en fait South Park. Moi ça ressemble un peu à South Park, les petits trucs South Park, et c'est assez sympa pour jouer avec des gosses, c'est vraiment fandard. Et comme je vous l'ai dit, voilà, sur la pichenette, faut vraiment être le roi de la pichenette pour pouvoir bien jouer à ce jeu, mais on passe quand même de bonnes situations quand on voit qu'à même pas 2 cm avec le couteau par exemple, on n'arrive même pas à buter le zombie, et c'est assez sympa. Donc il y a plein de rires autour de la table, c'est vraiment fandard, et comme je vous l'ai dit, c'est une sorte de boîte bac à sable puisque vous pouvez faire plein de trucs à l'intérieur.
Vous pouvez rajouter des scénarios, vous pouvez créer vos propres scénarios, vous pouvez jouer sur une table qui peut être petite, voilà, concentrer vraiment vos efforts là-dessus, ou alors élargir vraiment la table et vous dire que voilà, on se fait un gros scénar avec tant de zombies, etc. Vous êtes pris par le temps, puisque avec votre van que vous voyez ici, et au fur et à mesure des tours, dès que ça arrive sur le crâne, directement vous êtes mort, vous pouvez pas tellement prendre votre temps, et je le rappelle que quand vous devez générer des zombies et que dans le cimetière zombie, eh bien vous n'avez plus de zombies à générer, vous perdez aussi. Du coup, voilà, c'est des conditions de défaite qui sont toujours fixes, mais vos conditions de victoire, en fait, vont changer. Donc c'est hyper intéressant. On va rajouter à ça en plus le pouvoir des personnages, etc. Donc c'est vraiment un jeu que je recommande si vous avez aimé Flicks 'em Up Western, mais ruez-vous sur Dead of Winter parce que vous allez vraiment kiffer dessus. Et si vous vous trouvez, voilà, vous cherchez un jeu sympa dans l'univers zombie apocalyptique, et vous voulez rénover un peu le gameplay, vous en avez marre de lancer les dés, etc. Et c'est vraiment un très bon jeu qui va vous faire passer de bonnes soirées, puisque voilà, il y a toujours de la rigolade autour de la table, et si le mec fait un truc foireux, vous êtes toujours là à faire ah la honte, regarde dis donc ce que t'as fait, t'es vraiment pourri à la pichenette, ce qui m'arrive dans 99% des cas comme Raillerie. Du coup, c'est assez sympa. Le bémol qu'on va avoir à l'intérieur, puisque voilà, il n'est pas exempt de défauts, eh bien, c'est qu'à chaque mise en place, ça va être différent et ça prend un peu de temps de dispatcher les choses à droite à gauche, de regarder, ah là, il est à 2-3 cm à peu près, attends, je le mets comme ça, voilà. Ça prend quand même un peu de temps de mettre les choses en place et des fois, le scénario se finit en un quart d'heure et du coup, c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire, voilà, on a passé quand même une bonne vingtaine de minutes à essayer de faire un truc bien et là, voilà, on se fait, on gagne en 10 minutes, des fois en 5 si on a vraiment de chance à la pichenette et tout, et du coup, c'est un peu compliqué, c'est un peu le petit bémol qu'il y a sur Dead of Winter. Voilà, vous avez mes impressions dessus et vous savez à peu près comment joue Dead of Winter, si c'est un jeu fait pour vous ou alors pas du tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve d'ici là pour une autre vidéo. Portez-vous bien, jouez bien, à bientôt, ciao ciao.